Bonjour, bienvenue. Un autre petit enseignement que j'aimerais vous partager, c'est dans Lévitique 21. Quand on parle des sacrificateurs, dans le début du chapitre, on dit que le sacrificateur peut se rendre impur, il ne doit pas se rendre impur pour un mort, excepté pour des proches de sa famille, père, mère, sœur, qui n'a pas encore de mari, donc elle est encore sous l'autorité de son père. Et on dit qu'il ne devrait pas prendre une femme répudiée, déshonorée, une prostituée. Un peu plus loin, on parle du sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères et qui a reçu l'huile d'onction, qui a revêtu les vêtements sacrés. Et on dit qu'il ne se rendra pas impur pour un mort, ni pour son père, ni pour sa mère, ni aucun proche. On dit aussi qu'il ne prendra qu'une femme vierge seulement. Je trouve ça intéressant parce que le symbolisme en relation avec notre Seigneur Jésus, qui est notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, on voit dans le Nouveau Testament que l'Église est comparée à une vierge. Et donc, cette image du grand prêtre, celui qui a la supériorité sur ses frères, celui qui a l'huile d'onction, Christ veut dire celui qui est oint, ne doit prendre qu'une vierge de la tribu d'Israël parmi son peuple. Je trouve ça intéressant par rapport au parallèle qu'on voit du message du Nouveau Testament ou même la parabole des 10 vierges, donc dans lequel Jésus se décrit lui-même comme attendant de prendre 10 vierges, des épouses, et qu'il y en a 5 qui sont prêtes et 5 qui ne le sont pas. Oui, on ne parle pas de demoiselles d'honneur dans ce passage-là. On parle bien de vierges, de femmes prétendantes au mariage, avec cet homme qui est représenté dans la parabole comme étant Christ. Et on décrit l'Église comme étant une vierge fiancée à un seul époux. Je pense que c'est Paul qui le décrit. Il en parle également en Éphésiens, en Corinthiens. Donc, je trouve ça intéressant, ce parallèle-là de Lévitique 21. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi? Eh bien, Paul dit ailleurs qu'une femme est liée à son mari tant que celui-ci est vivant. Mais que si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Ça ne veut pas dire que cette femme-là n'est plus sujette à la loi du tout. Parce que si elle se remarie, comme le dit 1 Corinthiens 7, je crois, si le mari meurt, elle peut se remarier à qui elle veut, pourvu que ce soit dans le Seigneur. On va dire ne pas se marier avec des païens. Ne pas faire une union, se mettre sur un joug étranger avec des gens qui ne sont pas croyants en Dieu, en Christ. Et il ne s'agit pas que de dire « Ah, mais je crois en Dieu. Ah oui, je crois en Jésus. » Non, il s'agit de vivre une vie modelée sur son exemple. Donc, d'être en Christ, 1 Jean 3 nous donne un exemple de ce que c'est. De prendre à cœur la loi de notre Dieu, d'avoir un cœur circoncis, de vouloir le servir, de montrer un bon témoignage, de s'habiller de façon modeste, de vivre selon les valeurs de l'esprit. La paix, la joie, la bénignité, la bienveillance, la tempérance, le contrôle de soi. L'amour, la foi. Donc, je trouve ça intéressant parce que ce que ça veut dire pour nous, parce que dans le Nouveau Testament, même Pierre nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Ou encore en Apocalypse, Jean dit « Fais de nous un royaume de sacrificateurs ». Est-ce que ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, qui sommes de Christ, nous ne devons prendre que des femmes veuves ou vierges, et non pas de femmes répudiées? Parce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, « Moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause de fornication. » Donc ça, c'est un motif valable. L'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse, ou marie, une femme répudiée,
commet un adultère. Donc, ça veut dire que le divorce n'est pas une option. Il y a des exceptions dans la loi dans lesquelles on voit que un homme peut donner une lettre de divorce à sa femme, la répudier, et ensuite ça dit qu'elle peut devenir la femme d'un autre homme. Mais ici, on parle, je crois, de quelqu'un qui n'est pas nécessairement un sacrificateur dans le texte. Donc ça me fait poser des questions. Ça me fait poser des questions, certainement. Si vous avez des commentaires là-dessus, si vous avez peut-être quelque chose à partager, hein? Je vous invite à le faire dans les commentaires. Puis, espérant que tout ça va avoir été édifiant, cette toute petite capsule sur le Lévitique 21 en relation avec justement le Christ, tout ça. Donc, je vous invite à laisser un commentaire. Et bonne journée, merci d'avoir écouté.